Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandi. Et le féminin du jour, ce sont donc ces émissions, événements qui vont arriver bientôt à l'antenne. On va faire un petit tour d'horizon des nouveautés qui vous attendent avec des révélations sans aucun doute pour vous. Jérôme Yadichenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média et on va commencer avec TF1 qui prépare un nouveau concours. Oui, après les concours de chant, de danse ou de cuisine, après les concours du meilleur camping, du meilleur gîte ou du plus beau mariage, la Une va lancer un nouveau talent show, comme on les appelle. Il s'agit cette fois d'un concours de marionnettes. Le nom de ce programme, c'est Puppet Show. Il sera produit par Shine, une société habituée de ce type de format, puisqu'elle produit notamment The Voice ou MasterChef. Puppet Show, c'est l'adaptation d'un format hollandais baptisé Popster, et son concept est d'une simplicité biblique. D'après les images de la version originale, on peut s'attendre à une sorte de déclinaison de la France à un incroyable talent, où les prestations des candidats sont notées par un jury. Le but, évidemment, c'est de dénicher le marionnettiste le plus talentueux de sa génération. Peut-être une idée de reconversion professionnelle pour les anciens des Guignols de l'info, ceux qui n'ont pas passé l'été. Forcément. Sur France 2, c'est Nagui qui se prépare à lancer un nouveau concept. Oui, l'homme fort de la chaîne, celui qui a redonné des couleurs à l'Access de France 2 avec les très bonnes audiences de N'oubliez pas les paroles, est un passionné de musique. Il y a quelques semaines, on apprenait que Delphine Ernotte, la nouvelle patronne de France Télé, avait décidé de ressusciter Taratata. Mais en attendant, c'est dans quelques jours, samedi prochain, qu'il lancera un nouveau programme baptisé Pop Show. Il s'agit d'un grand prime time de divertissement autour de la musique qui mêlera des quiz, des sessions de karaoké, des blind tests. Pour Nagui, Pop Show, c'est un peu l'aboutissement, comme il l'a confié au micro européen de Maxime Rioux, d'une longue attente. Pop Show est un projet que je dois traîner depuis 2 ans, puisque c'est l'été de l'arrêt Taratata Pop Show. J'avais proposé de faire une émission d'accueil autour de la musique avec à la fois le prétexte de dire on vient pour jouer et s'interroger en termes de culture musicale sur les pochettes, les auteurs, sur les rumeurs, les scores, et jouer sur des faux karaokés ainsi autour de la musique d'une manière extrêmement conviviale avec des invités qui viennent de tous les horizons. Alors les invités de cette première samedi prochain à 20h55, 10 personnalités. Parmi elles, on retrouvera Julie Zenati, Valérie Bègue, Emmanuel Moire, Vianney, Laurent Deutsch ou encore Michael Gregorio. Et cette saison, France 2 a décidément l'oreille musicale puisque la chaîne va aussi surfer sur le succès de Prodige. Vous vous en souvenez, à la fin de l'année dernière, ce concours qui faisait s'affronter de jeunes virtuoses de la musique classique avait fait un véritable carton, plus de 4 millions de téléspectateurs. Résultat, France 2 remet le couvert cet hiver avec une deuxième édition, probablement autour des fêtes de fin d'année, mais aussi avec un prime time événementiel. Les Prodiges font leur show, un grand concert qui réunira les candidats de la première saison et qu'on devrait découvrir à l'antenne à la fin du mois d'octobre. Et sur la TNT, quoi de neuf ? Eh bien Jean-Marc, vous devriez être plutôt bien placé pour le savoir, puisque c'est sur Énergie 12 que ça se passe, et c'est avec vous, c'est le retour de Face à France, une émission... C'est vrai, j'avais oublié, dites donc. Vous aviez oublié. Oui, vous me le rappelez. Une émission qui était à l'époque animée par Guillaume Durand, c'était à la fin des années 80, et qui revient donc à l'antenne. Le concept, un panel représentatif de la population française, est installé en plateau, des hommes, des femmes, cadres, chauffeurs de taxi, avocats, étudiants ou militants de gauche ou de droite. Ils seront accompagnés d'un chroniqueur qui sera le relais des téléspectateurs et qui lira les messages postés en direct sur les réseaux sociaux. Et ils pourront poser leurs questions directement à une personnalité qui fait l'actualité. Et c'est donc vous, Jean-Marc, qui serez aux manettes de Face à France, en direct, en public et diffusé en deuxième partie de soirée. Effectivement, je peux vous révéler que ce sera lancé dans le mois qui vient et qu'il y aura 4 invités par émission. 4 invités qui seront dans l'actu et qui seront comme ça confrontés à ce panel de Français sans langue de bois et en direct. Donc voilà, ça promet de beaux moments de télé. Merci Jérôme Yadichenko.